Bonjour et bienvenue dans cette 6e émission de Turf Actuels. Au sommaire, un retour sur les réunions passées. Nous parlerons de l'actualité des hippodromes, elle est assez chargée. Nous évoquerons un jeune professionnel, Frédéric Vannereux. Il s'est installé depuis quelques mois seulement et il a beaucoup d'ambition. Nous évoquerons le programme qui nous attend dimanche sur les hippodromes de Vitel et de Montier-Rambert. Enfin, dans notre rubrique Le saviez-vous, nous évoquerons le rôle des vétérinaires sur les hippodromes. Excellente émission à tous. Des grosses écuries se sont déplacées le 8 août à Vitel. Résultat, une seule victoire pour les régionaux, celle d'Étoile d'Herpais, associée à Éric Frémiot. Bis repetita le 9 août. Seul My Buddy, entraîné en Alsace par Michel Krebs, a pu tirer son épingle du jeu. My Buddy était piloté par Jérôme Claudic. Une semaine plus tard, Dalila Derry a offert un magnifique succès au permis d'entraîner Christophe Jacot. Un deuxième cross pour son jockey Jimmy Zérourou en août. Côté animation, le public a été gâté avec une très belle exposition de voitures anciennes, mais aussi un hommage à Johnny Hallyday en présence de Nicolas Canteloup. Le traditionnel concours de chapeau du 15 août a connu une réussite retentissante. 130 participantes ont rivalisé de goût, d'ingéniosité et fait preuve de beaucoup d'originalité. D'importants travaux de drainage ont été entrepris sur l'hippodrome de Nancy au niveau du passage de route. En temps de pluie, une petite accumulation d'eau rendait glissante cette partie de la piste. Une fois les drains posés, le trou creusé sera recouvert. On y ajoutera du sable teinté en vert et 6 mètres cubes de copeaux afin d'effectuer la jonction entre les deux morceaux de piste et ainsi assurer une mise en sécurité complète. Toujours à Nancy, les balances font peau neuve. L'architecte designer Margot Mancio réalise une fresque géante en utilisant des techniques mixtes. En arrière-plan se dessine l'hippodrome, tandis que des chevaux en mouvement apparaissent au premier plan. D'autres travaux de modernisation sont prévus. L'Est inaugure une nouvelle façon de parier. L'idée est d'utiliser son smartphone en créditant son compte et de jouir d'informations précieuses pour jouer mieux et partout. Pour conclure, coup de chapeau à Jess Paris, qui a enlevé une épreuve à Clairefontaine avec Makeno, au permis d'entraîner Bernard Recher qui a triomphé à Vichy avec son pensionnaire Topinambour, Vichy qui a été également le théâtre du succès de la Chance, la nouvelle recrue de Jackie Le Bossé. Le cheval compte désormais 2 victoires en 2 sorties pour son nouvel entraîneur. Frédéric Vannereux fait partie de cette génération d'entraîneurs qui n'ont pas froid aux yeux. Ce garçon longiligne, à l'allure de grand adolescent, surprend par sa maturité et sa volonté. J'ai toujours su que je voulais faire entraîneur. Donc j'essaie de mettre tout de mon côté pour y arriver. Là où je suis passé, je voyais des choses vraiment différentes. Et je me suis dit là, en fait, ça vaut le coup de m'installer, d'essayer ma méthode et de voir si ça fonctionne. Et visiblement, il y a des clients qui sont vraiment heureux et tant mieux. Jean-Yves Arthus, là où je suis resté un peu quand même, ça m'a vraiment plu puisque c'était des méthodes que j'avais plus vraiment l'habitude de voir en province et c'est vraiment entre guillemets un peu à l'ancienne, à la cantilienne, où on respecte les chevaux, ils sortent vraiment longtemps et c'est pas entre guillemets l'usine et voilà, ça m'a donné vraiment envie d'essayer d'installer ça en Provence. Frédéric entraîne une trentaine de chevaux sur l'hippodrome de Nancy et il s'appuie sur une organisation très précise basée sur le travail au sol. Pourquoi travailler au sol? Parce que pour moi, j'ai vraiment des repères comme ça. Et en fait, je me complète vraiment avec mes jockeys. Ils ont un ressenti à cheval. Moi, j'ai un autre regard au sol. Je connais par cœur les pistes. Donc en fait, rien qu'en les voyant travailler, on a déjà une idée de la valeur des chevaux. Cette méthode porte ses fruits avec des chevaux de moindre qualité qui n'ont parfois pas débuté ou qui ont fait plusieurs écuries sans réussite. Il parvient à obtenir de probants résultats. Sa première victoire, le 18 avril, lui a été apportée par Giroflée de Forme à Montluçon. Un moment clé dans la carrière de ce jeune professionnel. Avec 2 succès en juillet avec Ici Avrilly et Icare du Moulin, un demi-cent estimé dans l'écurie, il totalise désormais 6 victoires, ce qui renforce plus que jamais ses motivations. Ce serait de gagner cette année à Auteuil une course. On va rester sur le même objectif de faire 20 gagnants cette année, même si ça va paraître un peu complexe. Et si possible, d'ici 3 ans, gagner un groupe. Et dans 5 ans, d'être dans le top 10 des entraîneurs d'obstacles. Voilà, si tout se passe bien, c'est vraiment les objectifs qui sont fixés à moyen terme.
Réunion exclusivement réservée aux galopeurs ce dimanche à Vittel avec 3 courses d'obstacles et 4 de plat. L'entraîneur Michel Krebs évoque ses partants. Il a son petit mot à dire, mais le choix est très plaisant actuellement, il est en forme, il vient de courir à Clairefontaine. Le problème, c'est s'il ne manque pas de fraîcheur, c'est une course assez rapprochée, ça peut le faire. Bon, Intelligible, c'est la première fois qu'on tente le coup sur cette distance-là. C'est une jument qui a toujours couru 1500 mètres, et puis on essaye un nouveau test. Du côté de Montirandère, la Réunion s'adresse aux trotteurs. L'épreuve phare du jour est le Grand Prix de la ville qui compte pour le trophée vert. Le crack entraîneur Thierry Duval-Destin fait le point sur tous ses pensionnaires. C'est une rentrée depuis plusieurs mois, il est pas prêt. Iberica, elle est bien, elle vient de gagner au SAP, corde à droite. Donc elle va se plaire sur la longue distance de Montirandère, donc c'est une bonne chance. Il est un peu compliqué, il vient de faire la faute avec moi, là, avec Aumois. Mais là, on va le courir avec les fers et il a un moteur, donc il peut se rattraper. Je pense qu'il a une chance. Elle est pas prête, elle rentre de plusieurs mois, donc elle a pas de chance. Diego, il est très bien, hein, il vient de gagner plusieurs courses cette année. Les 3000 mètres vont lui plaire et c'est une très bonne chance. Elle vient de gagner à Vittel une petite course en amateur. Bon, là, ça va être un peu plus dur, plutôt pour une place, on va dire. L'organisation d'une réunion de course nécessite une présence vétérinaire. Ils officient généralement à 2. Le vétérinaire de piste intervient pour tout problème. Il a également la charge du contrôle de l'identité de chaque cheval, en amont ou en aval des compétitions. À cette tâche s'ajoute la vérification de la validité des vaccins. Le second vétérinaire est exclusivement chargé des contrôles antidopage. Après chaque course, plusieurs chevaux sont soumis à des prélèvements d'urine par miction naturelle. Des kits à usage unique sont utilisés. 2 échantillons sont alors envoyés au laboratoire central des courses hippiques, un pour analyse, l'autre pour servir dans le cadre d'une contre-expertise. Du sang est aussi prélevé, il servira à vérifier qu'aucune substance étrangère n'est présente dans l'organisme du cheval. Cette émission s'achève, merci de votre fidélité. Un conseil, n'hésitez pas à vous abonner sur YouTube. À très bientôt dans Turf Actu Est. Bye bye.